Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le monde fascinant de la caféine. Nous allons explorer les différentes étapes de son voyage à travers notre corps et découvrir son impact sur notre système. La caféine, c'est d'abord une substance que beaucoup d'entre nous consomment régulièrement, que ce soit dans le café, le thé, les boissons énergisantes ou même le chocolat. Mais que se passe-t-il réellement une fois que nous avons bu le café? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Alors déjà, pour une première étape, on va parler de l'absorption. D'accord? Tout commence par l'absorption. Lorsque vous buvez une tasse de café, la caféine est rapidement absorbée dans votre circulation sanguine, généralement en moins de 20 minutes. C'est là que commence le fameux voyage. D'accord? Alors, il faut aussi comprendre que la caféine est une molécule hydrophile, ce qui signifie qu'elle se mélange bien avec l'eau. C'est pourquoi les boissons contenant de la caféine sont si efficaces pour la libérer rapidement dans notre système sanguin. Deuxièmement, on va parler de l'effet stimulant. Une fois dans le sang, la caféine se dirige vers le cerveau, naturellement. Donc, c'est là que se produit l'effet stimulant tant apprécié par tout le monde et aussi par moi. Elle bloque un neurotransmetteur appelé adénosine, ce qui entraîne une augmentation de la libération de dopamine et d'autres neurotransmetteurs, vous donnant cette sensation d'énergie et d'alerte. L'effet stimulant de la caféine peut être très bénéfique. Il peut vous aider à rester concentré, à améliorer votre vigilance et même à augmenter votre performance physique. On va parler de la durée de vie de la café. Ça, je pense que c'est super important. Cependant, la caféine ne reste pas indéfiniment dans le corps. Ça, faut le comprendre. Sa demi-vie est d'environ entre 3 et 7 heures. D'accord? Et cela signifie que si vous buvez une tasse de café le matin, la moitié de la caféine sera encore présente dans votre système après quelques heures. Il est important de noter que la caféine affecte chaque personne différemment. Ça, faut le dire, en fonction de sa sensibilité, en fonction mais aussi de sa métabolisme, ou de sa métabolisation. Donc après, ça dépend. Certaines personnes peuvent ressentir les effets de la caféine pendant de nombreuses heures, ça faut le dire, tandis que d'autres peuvent les éliminer beaucoup plus rapidement. Alors, on va parler des effets secondaires. Ça, je pense, c'est important. Cependant, il y a à la caféine qu'une simple montée d'énergie. Ça, je pense qu'il faut bien le noter. Une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires indésirables tels que l'insomnie, ça vous le savez, la nervosité, la déshydratation et même des palpitations cardiaques. Ah oui, oui. La caféine peut également provoquer une augmentation de la pression artérielle, ce qui peut être préoccupant pour les personnes souffrant d'hypertension. Il est donc important de surveiller sa consommation, surtout si vous avez des préoccupations médicales. Alors, on va parler de tolérance. Ça paraît bizarre, mais on va parler de tolérance. Enfin, parlons de tolérance. Plus vous consommez de caféine régulièrement, plus votre corps peut s'habituer à ses effets. Donc, ça, faut le comprendre. Cela signifie que vous pourriez avoir besoin de plus de café ou de caféine pour ressentir le même effet qu'auparavant. C'est de la drogue, voilà. Qu'est-ce que je raconte? La tolérance à la caféine peut varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes développent rapidement une tolérance, tandis que d'autres peuvent conserver leur sensibilité à la caféine pendant longtemps. Voilà, et ça, je pense que c'était super important. Donc, le voyage de la caféine à travers notre corps
il est super important de comprendre ces étapes pour mieux gérer votre consommation de caféine et éviter les effets indésirables. Alors moi, je vous dis, hein, si cette vidéo vous a éclairé sur le sujet de la caféine, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner naturellement pour plus de contenu informatif. Et surtout, écoutez votre corps et consommez de la caféine avec modération. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.